Boker Tov. Dans la paracha de cette semaine, Parashat Behar, au chapitre 25, verset 36, il y a l'ordre, le commandement, la mitzvah, qui nous interdit de prêter de l'argent avec intérêt. La Torah dit Al tikach beito nesher vetarbit veyareta beelokecha. Ne prends pas de l'emprunteur un intérêt sur l'argent que tu lui as prêté. Par exemple, si tu as prêté 1000 euros, ne réclame pas 1100, 1200. Tu as prêté 1000, on te rembourse 1000. Ne prends pas d'intérêt et tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Pourquoi la Torah nous parle de la hirat shamaïm, de la crainte du ciel, lorsqu'elle nous interdit, elle nous donne le commandement de ne pas prêter de l'argent avec intérêt. Rabbi Goal el-Karif s'est rapporté dans Na et Doresh. Il dit la chose suivante. Les sages nous disent que celui qui prête de l'argent avec intérêt, c'est comme s'il reniait Akadosh Baruch Hu, il renie Dieu et la sortie d'Égypte. Quel est le rapport? Les Égyptiens ont eu confiance en leur argent qui découlait facilement du monde entier. Ils étaient la première puissance mondiale et ils avaient beaucoup d'argent qui venait de partout. Au final, ils ont tout perdu. Ainsi, celui qui prête de l'argent avec intérêt, il a confiance en son argent. Et c'est en cela qu'il renie Hachem. Mais au final, il va perdre même son argent. Pour comprendre ceci, le Rav nous raconte l'histoire d'un cocher. Il y avait un cocher qui est venu voir le rabbi David de Tolna. Et il lui a dit la chose suivante. Il dit voilà, je travaille difficile du matin au soir, c'est pas un métier facile, c'était pas un métier qui ramenait beaucoup d'argent. J'amène des gens à droite à gauche, je transporte des commandes, etc. Parfois on me réveille même au milieu de la nuit pour gagner quelques pièces. Je demande au rabbi de me faire une bracha afin que je m'enrichisse et que je n'ai plus besoin de travailler aussi durement. Alors, le rabbi David de Tolna a dit au cocher, si tu veux t'enrichir, j'ai une idée pour toi. Donne-moi 200 roubels pour la tzedaka et je prierai pour toi. Alors bien évidemment, le cocher s'exclama et lui dit, mais Rabbi, 200 roubels, c'est une somme très importante, où je vais trouver cet argent? Le Rabbi lui a dit, va demander conseil auprès de ta femme. Alors le cocher, il rentre à la maison, il raconte à sa femme la discussion qu'il a eue avec Rabbi David de Tolna. Et il dit à son épouse, qu'est-ce que tu me conseilles? Voilà, qu'est-ce que le rabbi m'a dit, mais d'où je vais trouver cette somme? Alors sa femme lui a dit, regarde, tu as un cheval, ton cheval coûte est de 200 roubels, vends-le, et tu donnes au rabbi les 200 roubels de tzedaka. Alors le mari lui dit, le cocher lui dit à son épouse, mais si je vends le cheval, je n'aurai plus du tout d'argent, je n'aurai plus du tout de travail, puisque le cheval, c'est mon outil de travail. Alors comment veux-tu que je vende mon cheval? Alors sa femme lui a dit, écoute, tu décides toi-même. Si tu as confiance en ce qu'il t'a dit, le rébé, eh bien fais-le, sinon ne vends pas ton cheval. Il ne savait plus quoi faire. Il a vendu son cheval, il a donné l'argent à Tzedaka au rabbi, et avec le peu d'argent qui lui restait, il a commencé à faire des petits boulots à droite à gauche, et au final, les affaires ont prospéré, et il s'est enrichi. Alors, les élèves ont demandé à Rabbi David de Tolna comment ce miracle s'est-il produit. Il leur a dit, c'est très simple. Ce cocher a l'habitude de venir de temps en temps me voir me demander une bracha. Et chaque fois qu'il me demandait une bénédiction, il me dit, Rabbi, faites-moi une bracha que mon cheval il reste en bonne santé et que les gens me commandent des services afin que je puisse gagner mon gagne-pain. J'ai vu que cet homme, il avait confiance en son cheval. J'ai dit, tant qu'il aura confiance dans son cheval, eh bien, il lui apportera sa parnassa. Mais lorsqu'il aura confiance en Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il va lui déverser toutes ses brachot. C'est pour cela que j'ai pris le cheval. Je lui ai dit, oui, va vendre ton cheval. Et il ne lui restait plus rien, si ce n'est que d'avoir confiance en Akadosh Baruch Hu.
Et Rabbi David de Tolna conclut ainsi. Chaque juif, il a son cheval. Chacun s'accroche à quelque chose sur lequel il s'appuie. Mais ce n'est que lorsque l'homme se renforcera dans la foi et la confiance en Dieu, il abandonne son cheval et plutôt que de penser que ta parnassa vient de ton cheval, eh bien, aie confiance en Akadosh Baruch Hu, que ta parnassa, que ton gagne-pain vient d'Akadosh Baruch Hu, vient de Dieu, et c'est là que l'homme il aura toute l'aide d'Akadosh Baruch Hu, et il aura Shefa Bracha Veyeshua Amen, Ken Yehi Ratzon.